Pourquoi The Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland est le comics à lire absolument. Et peu importe que le film du Joker sorte dans quelques jours, peu importe que Batman soit à la mode, peu importe tout ça, il faut lire The Killing Joke. Pourquoi il faut lire The Killing Joke? Parce que c'est un chef-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre en comics, il n'y en a pas tous les jours. Il y a des très bonnes histoires, il y a des bonnes sagas, il y a des séries cultes, il y a des crossovers, des événements, il y a des choses qui sortent du lot. Mais celui-là, c'est le comics ultime, c'est le comics que vous pouvez mettre entre toutes les mains de n'importe quel lecteur de bande dessinée. Il aimera The Killing Joke parce que c'est la somme de deux artistes absolument incroyables, Alan Moore au scénario et Brian Bolland au dessin. C'est un petit moment d'éternité qu'ils ont réussi à créer, une bulle intemporelle, un comics qui a plus de 30 ans et qui continue à nous fasciner. Il n'a pas vieilli d'un iota. Le dessin est toujours moderne, le scénario est toujours bien écrit, et il y a tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les mains? J'ai la nouvelle édition qui vient de sortir, c'est l'édition anniversaire, c'est l'édition culte chez Urban Comics en VF, c'est l'édition collector de Killing Joke. Ça reprend la couverture originale. Hop, la couverture originale, elle est là. Je vais vous montrer un petit peu le bouquin que j'ai dans les mains. Et ça reprend évidemment cette couverture qui avait été utilisée pour la première édition française dans les années 80. Ça s'appelait Sourier, c'était aux éditions USA. J'ai un souvenir très ému. Il faut absolument que je me retrouve cette édition de Sourier. Plus j'y pense, plus il me la faut. Donc je vais me la trouver. Voilà. Je vais me la trouver parce qu'il me la faut. Killing Joke, avant de vous parler un petit peu du contenu, je vais vous raconter mon histoire personnelle. J'en ai donné des brides dans des vidéos récemment. Killing Joke, c'est une de mes premières approches par rapport aux comics en général et à Batman en particulier. C'est une BD que j'ai découvert, je pense que c'est mon frère qui avait dû l'acheter, au moment où j'ai découvert les comics. J'avais également découvert les comics à travers un épisode de Strange ou Daredevil et Serval à l'époque se réunissaient, et puis j'avais découvert les comics à travers Titan et la saga d'Asgard avec les Nouveaux Mutants et Arthur Adams au dessin. Voilà, c'était un peu tout ça, c'était la même époque, même si c'est pas tout à fait la même époque, dans mon souvenir c'est comme ça. Voilà, je me trompe peut-être de quelques mois, mais en attendant, pour moi c'était un peu la même chose. C'était un format bizarre parce que c'était un petit format, c'était une BD un peu chère comparée aux BD qu'on trouvait en kiosque. Là, Titan ça coûtait 10 francs, alors que une BD, je crois qu'une BD à l'époque ça coûtait 30 francs, une BD ou 36 francs, je crois que c'est ça. Enfin, peut-être que vous pourrez me dire combien ça coûtait à l'époque, mais c'était super cher. Et c'était fascinant parce que je l'ai découvert, j'ai pu le lire, j'ai pu le comprendre alors que j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années. Je suis né en 76, donc si c'est sorti en 86, eh ben, j'avais 10 ans. Si c'est sorti en 88, eh ben, j'en avais 12, donc on reste jeune. J'ai découvert, j'ai trouvé ça intelligible, facile d'accès, je suis rentré dedans tout de suite et j'ai été fasciné tout de suite par la façon dont Alan Moore racontait l'histoire. Je connaissais pas Alan Moore à l'époque, j'avais jamais lu Watchmen, évidemment. Brian Bolland, en fait je connaissais pas nos d'auteur, je connaissais juste Batman parce qu'on commençait à en parler, il y avait un film pas loin, enfin voilà, c'était vraiment l'époque qui voulait ça, mais on n'avait pas beaucoup de Batman dans les années 80 en France. Il y a ce bouquin qui arrive et je plonge dedans. Et je suis complètement fasciné par tout, par l'univers, par le rire du Joker, par le début, par la fin, par la narration, par le fait que le dialogue de Batman au départ se retrouve à la fin, par le fait que toutes ces transitions où vous voyez le Joker, il est comme ça, l'image d'après on voit Gordon qui est comme ça, c'était malin à tous les niveaux. Et j'ai déjà compris à l'époque que c'était bien et que c'était au-dessus. Je vais même vous dire un truc. Quand j'ai lu ça en version française il y a 30 ans, je me suis mis à la recherche d'autres trucs de Batman. Et tout ce que j'ai trouvé autour de Batman, parce qu'il y avait d'autres albums des éditions USA, il y avait des artistes qui avaient un style de dessin très différent, parce qu'il y a tous les styles de dessin. Et j'ai jamais retrouvé autant de beauté, autant de majesté, autant de maîtrise dans un récit Batman. Et donc du coup j'ai été très très déçu, si vous voulez, de ne pas retrouver autant de qualité. Alors, je n'ai plus Sourier, je vais me le recommander, ça c'est sûr, j'ai plus Sourier. Par contre j'ai une édition, regardez comme c'est fin, il y a 46 pages de BD dans Killing Joke. Ça c'est une édition américaine en VO, avec les couleurs initiales, on va en parler. Voilà, avec les couleurs initiales, voilà. Et c'est une BD de 46 pages. Dans 46 pages, il y a tout, c'est ça qui est génial. À l'époque, ça coûtait combien? Ça coûtait, c'est la 10e édition. Il n'y a pas le prix, marrant. Ah si, 4,99, $5. Ben, disons que c'était pas cher. Hein. Quand on pense qu'aujourd'hui, ça coûte
20 balles ou plus que ça. Voilà, donc ça c'était l'édition originale. Donc c'est sorti en 88, c'est ça, 88. Donc j'avais 12 ans, je viens de m'en souvenir. Ça c'est sorti en 2008, c'est la nouvelle édition. Alors Urban avait choisi une autre couverture. Voilà, ça c'est les deux éditions Urban. Ça c'est une page. C'est une page de la BD, ils ont choisi cette couverture, mais l'histoire c'est la même. Et dedans on a quoi? On a la même BD, mais avec des nouvelles couleurs. C'est Brian Bolland en personne qui a refait les couleurs parce qu'il n'était pas satisfait avec les couleurs un petit peu psychédéliques de la première édition, qui sont très belles, mais qui n'étaient pas comme il voulait. Et donc lui, il a refait lui-même les couleurs et du coup, le résultat est absolument parfait et c'est absolument génial et ça donne encore plus de sens à ce bouquin. Et donc du coup, dans cette édition qui vient de sortir chez Urban Comics, à l'occasion de la sortie du film, on a droit à une édition vraiment très complète. C'est un peu l'édition ultime, en plus elle est en tirage limité. On a la version avec les nouvelles couleurs de 2008, on a juste après les couleurs funky des années 80, voilà, et après on a un truc génial. Quel boulot! On a le script d'Alan Moore. Pour une BD de 46 pages, il y a 100 pages de script, ce qui est pas, il y a des annotations, il ne fait pas que écrire la BD, il écrit à son dessinateur. Là tu vas faire ça, etc. Je te présente le truc. Il lui parle, c'est un dialogue, un monologue même, et en face on a les pages en noir et blanc de Brian Bolland. Quelle richesse! J'ai pas tout lu encore, hein, mais j'ai parcouru le scénario d'Alan Moore. C'est pas du tout la méthode Stanley où il y avait, je sais pas si vous vous souvenez du scénario des 4 Fantastiques numéro 1, il y a 3 lignes. C'est les 4 Fantastiques vont dans l'espace, ils sont irradiés, ils reviennent sur Terre, ils ont des pouvoirs. Démerde-toi avec ça. Ah là, c'est pas du tout, hein, c'est annoté, c'est vraiment un truc très complet, c'est vraiment un truc très très riche. Voilà. Pourquoi il y a tout? Pourquoi c'est génial? Moi, ça m'a marqué et je pense qu'il faut tous lire ça. Si vous n'avez pas lu The Killing Joke, il faut absolument le lire. Il n'y a que 46 pages de BD. Il y a que 46 pages de BD. Et dans 46 pages de BD, il y a tout. Il y a une histoire bien construite, des personnages complexes, des personnages attachants, il y a des scènes dramatiques, il y a tout. Il y a tout dans 46 pages. C'est absolument génial. Moi, je suis pas le plus grand fan d'Alan Moore. Je l'ai déjà dit plein de fois. Son Watchmen, je le respecte, mais le reste, ça m'ennuie un petit peu. Tout ce qu'il a fait, je trouve ça très bavard et très nombriliste. Et ben ça, c'est son chef-d'œuvre. C'est son chef-d'œuvre et ça mérite d'être redécouvert et revisité. Alors, 2 éditions. Une édition à 13 € si vous souhaitez l'édition classique avec les nouvelles couleurs chez Urban Comics. Faut le lire absolument. Et si vous avez envie, j'ai oublié le prix, je ne l'ai pas en tête, mais c'est un tout petit peu plus cher. L'édition spéciale avec les pages, avec toutes les couleurs et le script d'Alan Moore, faut lire ce truc, ça a marqué mon esprit. J'ai lu ça, je suis tombé amoureux des comics, en plus des X-Men et des Nouveaux Mutants d'Arthur Adams dans la saga d'Asgard. Tout ça, ça a forgé ma culture comics et voilà, si je dois amener un comics quelque part, je l'ai relu. Je l'ai relu tout à l'heure. Je l'ai relu pour la 10e fois et j'ai pris un plaisir fou. Et je me suis souvenu. Alors c'est marrant parce que je me souviens des dialogues de la première traduction de Sourier en version française. Et là j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré ce bouquin. Je vous invite vraiment à craquer pour cet magnifique ouvrage. Craquer pour Killing Joke. C'est un essentiel. C'est le livre à avoir lu. C'est le comics qu'il faut lire. C'est le comics qu'il faut offrir. C'est le comics qu'il faut donner à vos amis. Et, si voilà, vous voulez si vous voulez que quelqu'un découvre les comics, lisez, découvrez Killing Joke. C'est magnifique. Craquez pour cette merveilleuse traduction et cette merveilleuse édition de Killing Joke. Les deux sont disponibles, vous faites votre choix, l'important est de prendre du plaisir et de lire. C'est disponible sur originalcomics.fr. Bonne lecture à tous et dites-moi ce que vous en avez pensé. Attention, chef-d'œuvre.